Et nous sommes toujours avec Jean Dolande Mais sur oui, Radio LCF. mais oui. Votez Dolande. Votez Dolande. Et nous votons Dolande. Et nous votons rouge. Vous êtes habillés en rouge. Le rouge, c'est important pour vous. Est-ce que, comme le bleu clin, le noir soulage, il y aurait un rouge Dolande? Effectivement, il y a un rouge Hollande, oui, tout à fait. Et le rouge, c'est une couleur qui me Et c'est ce rouge-là que vous portez? Non, ça, c'est Non. C'est que j'affectionne particulièrement parce que j'ai une période où mes toiles étaient toutes rouges. D'accord. Il m'en reste encore. Mais le rouge est une couleur qui me parle. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le rouge correspond, comme on disait, au premier chakra. Et C'est quoi le premier chakra? le premier chakra se trouve entre en dessous le nombril, entre le sexe et le ventre. Ensuite, vous avez le orange qui est entre le nombril et en dessous. Vous avez ensuite ici le jaune qui est le côté émotionnel, le vert qui est le cœur, le bleu indigo ici. Oui, je crois, le bleu indigo est là. Là, c'est le bleu, et là, c'est le violet, la relation directe avec le Donc cosmos. le premier, c'est plutôt C'est le rouge. bas-ventre. Oui, c'est bas-ventre, tout à fait. C'est la force, c'est l'énergie, c'est la... Ça dit en yoga, c'est exactement disons, ce qu'on travaille pour les positions les plus dures à tenir et tout. Tout parle de là. Absolument. C'est cette ouais. énergie qui vient de là. Hein. Et comment vous l'avez fabriqué, alors, ce rouge Dolande? J'ai cherché, j'ai beaucoup travaillé. Vous savez, je suis un chercheur, je suis comme un alchimiste. Je suis un alchimiste, je mélange, je cherche, je cherche beaucoup. Vous allez dans les volcans chercher votre terre? Non, oui, au début, maintenant, on me les envoie. Mais je cherche beaucoup. Quand je suis dans mon atelier, c'est un laboratoire. Je travaille et je cherche, je mélange, je fais des recherches, je détruis, je reconstruis, je recommence, c'est en permanence. Mais du coup, vous mélangez plusieurs éléments pour Ouais. arriver à une couleur ou à une texture? Si j'ai besoin, oui, absolument. Mhm. Des éléments naturels? Oui, je travaille avec des poudres minérales et végétales, tout à fait, oui. Entre autres. Donc du travaille- vivant? Oui, Je- oui, complètement. C'est ce pourquoi parfois il y a des entités qui viennent s'installer. Mais je travaille aussi l'huile. Hein. Je travaille aussi l'huile traditionnelle que nous connaissons. Mais au départ, je travaille avec les ingrédients. D'ailleurs, dans ce tableau-là, Oui. est-ce qu'il y a de l'huile ou pas? Oui. On le voit, non? La femme est en huile. Oui. Le personnage féminin, qui est une asiatique d'ailleurs, Oui. moi, je suis peut-être un peu loin, qui est Oui. une asiatique d'ailleurs, c'est de l'huile. Hein. C'est de l'huile. Le fond est en acrylique. Mhm. Et puis en matière, parce que c'est long à sécher. Au départ, je n'utilisais que de l'huile pour tout, mais seulement ça mettait 6-7 mois à sécher. Parce que, oui, non, mais la matière, D'accord. c'est très long, c'est extrêmement long à sécher l'huile. Du Là- coup, vous travaillez plusieurs tableaux à la fois? Ah oui, je travaille sur plusieurs toiles. Je travaille sur une toile, je laisse sécher, je la regarde, je reviens, je lui parle, je travaille sur une autre, tout en la regardant, tout en la surveillant. Après ça, je retravaille sur une autre. Voilà, je travaille sur 2-3 toiles en même temps, absolument. Est-ce qu'il y en a que vous avez détruites? Des quoi? Effacées, des œuvres? J'ai pas compris. Effacées, détruites? Oui, absolument, tout à fait. Pourquoi? Brûlé? Parce qu'elle ne me convenait pas, parce qu'elle ne me plaisait pas ou ne me plaisait plus, ça m'est arrivé. La première œuvre, c'est sur papier raisin. J'ai eu du mal à la vendre. On me l'a achetée et d'ailleurs actuellement ma peinture ne se vend pas, elle s'achète. Il y a une différence énorme. Actuellement, je parle. Hein. Mais au début, donc Vous ne vous vendez pas? non, la peinture ne se vend pas, elle s'achète. Mais la première toile que j'ai faite, je n'arrivais pas à la vendre. La personne me l'a achetée. J'ai pas dormi de la nuit. Je dis, merde, c'est pas possible, il faut que j'aille la récupérer. J'avais déjà imaginé un plan. J'allais passer par le tuyau de l'immeuble. J'allais monter par la fenêtre, récupérer ma toile, mettre l'argent sur la table, repartir avec ma Ah, vous toile. rendez l'argent quand même. Oui, de temps en temps. Mais la première toile, c'était terrible. Je me sentais mal. Bon, après, je me suis endormi. J'ai pas dormi de la nuit. Puis je me suis enfin endormi vers 6 h du matin. Puis après, ça a été mieux. Mais la première, je n'ai Vous pas dormi de la séparez nuit. de votre première toile? Hein? Vous Oui, très séparez? bien. Mais je n'ai pas dormi de la nuit, la De première première. toile. J'ai eu du mal à m'en débarrasser. Débarrasser, c'est pas le terme. Non, c'est pas. Non, j'ai eu du mal à me séparer de cette toile. Alors parfois, vous laissez par contre les œuvres accrochées Vous les à des enterrez endroits. Hein? Vous avez enterré une œuvre? Oui, c'est vrai. Alors, je suis allé enterrer Parlons-en. effectivement une toile au Père-Lachaise parce que j'ai fait un happening où j'ai accroché une toile au Louvre. Pas longtemps. Non, 2 minutes. Parce qu'ils Ah, m'ont je vi- pensais que c'était 1 minute, moi. Non, ils m'ont viré. Je suis allé effectivement je l'ai accroché dans la salle des Lumières, près de Louis XVI. Je suis rentré avec la toile dans le dos avec un imperméable. D'ailleurs, on voit tout ça sur mon site. Hein. Oui. Les films passent. Hein. Donc, JeanDolande.com. JeanDolande.com. JeanDolande. DOLANDE.com. Dans le dos, j'ai passé tous les barrages.
Je suis allé accrocher ma toile, la poser avec de la pâte à fixe pour ne pas abîmer les murs. Du Louvre. D'accord. Et puis le pâte à fixe n'était pas suffisant, la toile est tombée, les gardiens sont arrivés, ça fait un tel barouf. Ils m'ont dit enlever la toile, j'ai fait non, je l'ai remis, j'ai remis la toile, je mettais ma carte dessous. Le gars me dit, vous voulez pas l'enlever? Non, je l'enlève pas. Il dit, je reviens. Il est parti chercher son escadron, plus la restauratrice. Puis je lui ai dit, écoutez madame, je suis désolé, mais au Louvre, il y a que des morts. Bon, à l'époque, hein, il y a que des morts, donc je suis vivant, j'accroche ma toile. Enfin bref. Après, j'ai enlevé ma toile, bien évidemment. Donc je suis reparti avec ma toile sous le bras. Le comble de tout, c'est que quand je suis sorti, les gars à l'entrée, les vigiles m'ont dit, où est-ce que vous allez avec cette peinture? Comment c'est ma peinture? Mais oui, monsieur. Enfin, ils sont parlés avec Toki Walkie. Ils ont dit non, lui, laissez-le partir. Voilà. Il est fou. Il est fou, laissez-le. J'ai fait une demi-page dans le Parisien. Ça a fait beaucoup de bruit, quoi. Et pareil à Orsay, pareil à Londres. Oui, tout à fait. Musée d'Orsay à Londres aussi. Donc, pour le bout de ma réflexion, pour revenir au Louvre, je me suis dit, puisqu'il faut être mort pour être accroché dans les musées, eh bien, allons en tirer une de mes toiles. Donc, je suis le premier peintre vivant qui enterre une mort de l'histoire. Voilà, j'ai enterré ma toile sur le tombeau d'un de mes amis pour justement ne rien abîmer. Là encore, j'ai failli ne pas pouvoir le faire parce que les journalistes étaient venus. Et un journaliste arrive en disant, écoutez, je viens parce qu'il y a Jean de Nantes qui vient en tirer une de ses toiles. Alors donc les gardiens, quoi. Pas au courant. Ils ont fait, enfin, du coup, ils ont voulu me laisser rentrer. Puis finalement, des amis étaient là, ils ont discuté pour moi. Ils m'ont laissé faire. Il y a on a fait tout un tracé dans le Père-Lachaise, que j'adore d'ailleurs. Et puis, ils nous ont suivis partout, même aussi la directrice du musée du Père-Lachaise. Et ils ont vu que ma démarche était saine. Voilà. Vous détruisez les toilettes aussi. Exact. Ça, on l'a vu en Chine, ouais, c'est ça vrai. Les toilettes rouges. Oui, c'est vrai. J'ai fait un concept de 12 toilettes. 12, j'ai choisi 12 parce que ce sont les 12 mois de l'année, les 12 apôtres. C'est un symbole important, le 12. Et puis, non pas je dénonce, j'aime pas ce nom-là, mais je souligne des points importants qui nous posent un problème sur la planète. Dire le droit de l'homme, la pédophilie, la déforestation, la famine. La famine, absolument. Enfin, il y a 12 thèmes importants. Et il y a effectivement un 13e toilette qui est le toilette blanc, avec des boules blanches qui représentent les atomes. Et donc, je fais un numéro de mime, d'où l'intérêt d'avoir fait tout ça. Je l'utilise et je casse à coup de masse un toilette blanc qui est une déstructuration moléculaire. Quand je dis déstructuration, parce que je n'ai qu'une envie, c'est de restructurer pour retrouver une qualité de pensée qu'on a perdue, que beaucoup ont perdue. Donc ça nous permet de retravailler. Voilà, effectivement, c'est vrai que j'ai fait ça. Alors les toilettes, c'est parce qu'on n'a qu'une envie, j'ai fait ça dans les toilettes parce que le support, ça n'a qu'une envie, c'est de tirer la chasse. Et surtout, ça devient un cabinet de réflexion. Comment sommes-nous arrivés là ? Et comment faire pour ne pas continuer ou ne pas recommencer? D'où le nom Red Line, la ligne rouge, à ne pas dépasser. On parlait de cabinet de réflexion. Souvent, dans le cabinet de réflexion, il y a un crâne. Dans vos œuvres, on a vu dans votre atelier, il y a des masques. Ouais. La mort est présente dans vos œuvres? La mort est présente chez tout le monde. Elle est là en permanence, la mort. La vie et la mort. Sauf que je lui parle. Je veux dire, Elle ne vous fait pas peur? Non, du tout. Non. La seule chose qui m'ennuierait, c'est de mourir alors que je ne suis pas mort. C'est-à-dire qu'on m'enterre et que je ne sois pas mort. C'est-à-dire qu'on se rende compte. Je me réveille trop. Si je te dis, quelle horreur. Hein. Oh. Voilà. La seule chose qui me dérange, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont mortes alors qu'ils n'étaient pas morts, qu'on a enterré qu'ils n'étaient pas morts. Je veux dire que... Vous pensez? Oui, absolument. Hélas, oui. Combien de fois des cercueils ont été ouverts parce que quand ils ont changé de cimetière, vous voyez les gens avec les mains comme ça. Non. Hélas, oui, je trouve parfois qu'on enterre trop vite les gens. Je trouve qu'on les enterre beaucoup trop vite. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? On attend? Non seulement attendre, mais peut-être leur mettre sur un pouce un système électronique qui fait que... Ils puissent se connecter. Oui, non, une lumière s'allume, clignote à l'extérieur. Moi, je serais pour qu'il y ait un truc au moins de mouvement qu'une lumière s'allume. Parce que je reste persuadé qu'on enterre des gens alors qu'ils ne sont pas tout à fait morts. Ils ne sont pas encore morts. Et alors en Chine, comment est-ce qu'on a reçu cette Red Line? Ils ont adoré. 12 calamités. Ils ont adoré. Mais d'ailleurs, la télévision qui est venue me filmer... Long reportage. Oui. Ils voulaient venir pour 5-10 minutes. Et puis ils sont restés toute l'après-midi, toute la journée. Et puis ils ont fait un film d'ailleurs que je recommande, qui est aussi sur votre site. Sur mon site. Ils ont fait un très beau reportage, je suis d'accord avec vous, en mandarin.
Donc ils sont sensibles, les Très Chinois, sensibles. à vos Il y a eu un performances, buzz, à vos ils étaient là tableaux. avec leur téléphone. Ils disaient vite, venez voir, il y a un French artist crazy qui casse des toilettes, venez voir. Et donc, dans ce reportage, il y a la chanson de Jane Birkin qu'on a entendue en début, L'Aquaboniste. À quoi bon? Voilà. À quoi bon, ouais. Ah, tout s'explique, s'explique. tout s'explique. Et si la peinture s'arrêtait un jour? Enfin, vous avez... C'est que la vie s'arrête. On peut pas passer à un autre art? Ah si. Si vous avez raison, c'est vrai. C'est vrai que si la peinture s'arrêtait, il y a d'autres arts, absolument. Il y a autre chose. Vous avez raison. Il y aurait quoi chez Jean Dolande plus tard? Je sais pas. Peut-être que je reviendrai au métier d'acteur. Là, j'ai un projet en Chine, d'ailleurs, avec une réalisatrice chinoise qui a fait un très très beau film. Il y a eu le festival du film chinois il y a pas longtemps. Oui, on y était. Radio LCF couvrait Voilà, en long et en large ouais, ce festival absolument. depuis longtemps. Donc, il y a eu ce film qui s'appelle La Promesse, qui est un film d'une grande sensibilité. Et la réalisatrice Ku Miao, je ne sais pas si je prononce bien, Ku Miao, on a bavardé, puis elle me dit, écoute Jean, le prochain film, il y a un rôle pour toi dedans. Donc je vais probablement aller tourner en Chine. Et je suis ravi, vraiment ravi. Il y a aussi un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Un taxi à Pékin de Ning Ying également. Tout à fait. Non, c'est un très beau festival. Je regrette que le festival du film, après le festival du film américain, il y avait à Deauville le festival du film chinois, asiatique. Il n'existe plus. Et ça, pour moi, c'est un très grand regret. C'est quand même dommage. Parce que c'était un festival de très grande qualité. Ce qui n'enlève rien à celui qui se passe à Paris, d'ailleurs. Il faut continuer. Bien sûr, bien Mais sûr. celui de Deauville, Puis il y a le festival du cinéma chinois en France aussi. Oui, ça, c'est plutôt au printemps. Donc, Ouais. le cinéma chinois commence à avoir une place importante Il n'y a pas que dans le cinéma. en France. Oui, évidemment, pas que le cinéma. Pour moi, ce mais- seront les number one dans tous les domaines. Économiques, militaires, partout seront number one, c'est tout. Il y a disons que finalement, l'univers est en mouvement perpétuel. Donc je pense que les choses aussi sont en mouvement perpétuel. Je veux dire, là où il y avait l'argent, elle passe ailleurs. Là où il y avait... Tout est en mouvement perpétuel. On bouge en permanence. Et donc ça explique peut-être aussi pourquoi c'est l'Asie, puis aussi parce qu'ils sont performants. Les artistes chinois avant étaient des suiveurs, pas des créateurs. Maintenant, ce sont de vrais créateurs. Absolument. Ce sont de vrais créateurs maintenant. Du made in China ou created in Ouais, China. ouais. Ils sont Avant, eux-mêmes c'était- à l'origine Ouais, tout à des fait. créations. Tout à fait. des Maintenant, ce sont de vrais idées. créateurs. Alors qu'avant, c'était des suiveurs parce qu'ils n'avaient pas le choix, peut-être. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Qui Non, non. achète plus vos toiles? Hein Les Chinois. Qui achète plus vos toiles? Les Français, les Chinois? J'expose beaucoup à l'étranger, mais d'ailleurs, j'ai jamais fait les totos, j'en sais rien. Achète ceux qui aiment ma peinture, ceux qui sont sensibles à ma peinture. C'est ça, ceux qui achètent. Vous arrivez j'ai- à en vivre? Hein Vous arrivez à en vivre? Oui, j'en vis, de façon irrégulière, de façon sinusoïdale, mais j'en vis. D'ailleurs, ma peinture, la signature est derrière, comme on faisait au pourquoi? XIVe siècle. D'accord. Surtout dans l'abstrait. Montrez-nous là. Surtout dans l'abstrait. Vous voyez, la signature se trouve là derrière, parce que... Voilà. Donc elle est derrière, en deux Dolande. parties. Absolument. Jean Ça Dolande. permet à Dolande. l'acquéreur de choisir la lecture qu'il veut. Parce que, vous voyez, même comme ça, Ah oui. elle se lit très bien aussi, elle est très intéressante. Donc, vous voyez, chacun Choisit la lecture qu'il la veut en position fonction de du sa tableau. sensibilité et de son acquis de la vie. Comme elle est différente pour chacun, donc chacun choisira sa lecture. Mais vous l'avez quand même pensé dans un sens. Oui, tout à fait. Absolument. Absolument, mais encore une fois, je veux dire, ça ne veut pas dire que la personne qui la reçoit ait la même sensibilité, le même acquis de la vie que moi. Donc, voilà pourquoi je signe pour l'abstrait derrière. Pour le figuratif, je signe devant, bien évidemment. Alors que celle-ci Je dois sera la signer. signée. Je dois aller signer derrière, mais je dois la signer devant. Parce que là, D'accord. on ne peut pas la retourner. Là. Non. Alors, ici, on va essayer, tiens, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça Voyons donne, voir. d'accord, hein. C'est différent. Hein c'est autre chose. Hein. C'est différent. Allez, on la laisse comme ça On la laisse comme jusqu'à Voilà, la fin ça, de une croix l'émission, renversée. hein. Voilà. Certains vont mal Le le symbole de prendre. la croix, j'aime ce symbole. Ça me fait penser aux Templiers, aux Chevaliers de la Table Ronde. Ça me fait penser à ça, la croix. C'est un symbole. C'est le symbole du chiffre 10 aussi en chinois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Attention. Et alors cette femme, qui est-elle? Une amie chinoise, asiatique. Et pourquoi elle? Je ne sais pas, parce qu'elle m'a demandé. J'ai dit oui. Ah, on peut vous demander. Oui.
Oui, c'est pas, je suis surtout dans l'abstrait. Miranda aussi a une toile. Chers auditeurs, vous ne voyez pas Miranda, mais vous la verrez. Elle n'est pas loin. Voilà, à la fin. Alléluia. Donc, vos tableaux, là, j'aimerais bien aborder, pour terminer, la partie un peu économique. Est-ce que... Combien ça coûte? Voilà, combien ça coûte? Où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce qu'on les achète? Alors, on peut... Bien vous voir. Alors, votre atelier se trouve dans le 8e. C'est ça, oui. Donc, on peut... Sur rendez-vous. Sur rendez-vous. On peut venir visiter mon atelier. Et... mais c'est vrai qu'on parle d'économie, mais être artiste maintenant ne suffit plus. Il faut être businessman maintenant. On est obligé de devenir businessman parce qu'on vit dans un système qui est comme ça. Même si on n'a pas envie, on est obligé de le devenir, businessman. C'est quand même dommage parce que... alors que ce sont les artistes qui ont fait la renommée de Paris, de la France, s'il a été dans la lumière, c'est grâce aux écrivains, aux musiciens, à la mode, à tout ça, à tous ces créateurs. Maintenant, on évince ces artistes, on les oublie. Maintenant, c'est quand même dommage. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'être artiste maintenant ne suffit plus. On est obligé d'être aussi businessman, d'avoir un côté businessman pour pouvoir s'en sortir. Mais ça vous plaît ce côté de businessman? Ouais. Bah, je préférais être dans mon atelier et n'avoir que... Je crois pas à la souffrance de la création. Ce sont des mots de journaliste, ça. C'est important d'avoir souffert, de ne pas oublier. Mais pour bien créer, il faut vivre confortablement. Quand vous avez les huissiers au cul qui viennent vous sonner à la porte, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas bien créer. Quand vous ne pouvez pas payer l'électricité, le machin, c'est pas possible. Donc c'est important de vivre confortablement pour pouvoir bien créer. D'accord ? Bien pour sûr. ça que c'est important d'encaisser, de garder en soi toutes ces difficultés, mais à un moment, le sponsor est très important. Et donc, qui vous sponsorise ? C'est par moment, c'est des rencontres, des choses comme ça. Je pense que la réussite, quel que soit le domaine, d'ailleurs, c'est une seule chose. Rencontrer la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Après, le talent vous permet de perdurer, mais c'est la rencontre. Donc, suivant les rencontres, je suis sponsorisé comme ça. Vous pensez que vous avez réussi ? Qu'est-ce que ça veut dire quoi, dire réussir? Qu'est-ce que ça quoi veut dire? Là, j'ai fait une toile à un Christ. Encore ? J'allais dire, non, la religion est présente, malgré ce que vous dites. Le côté spirituel, oui, où j'ai fait simplement la couronne parce que le visage, on ne le connaît pas. J'ai mis les deux mains avec des clous et les pieds uniquement. Mais ce qui est génial, c'est que un ami libanais m'a donné les clous que les charpentiers utilisaient à l'époque de la crucifixion du Christ. Il a fait des travaux, il a récupéré ça. Et du coup, j'ai cloué ma toile. Ça m'a fait tout drôle quand j'étais mal à l'aise, quand j'ai cloué j'ai mis des tasseaux de bois derrière, quand j'ai crucifié le Christ une seconde fois, ça m'a fait tout drôle, je me sentais très très mal. Et donc, cette toile devrait aller dans un endroit, je vous le dirai d'ailleurs à ce moment-là. Donc, pour répondre à votre question, ça me permettrait quelque part de rester dans l'histoire, puisque la toile restera là. Façon. J'ai mis sous plexiglas pour pas qu'on me prenne les clous. Et donc voilà, ça me permettrait de rester dans l'histoire. Maintenant, réussir, j'en sais rien. Réussir, encore une fois, je pense que la plus grande réussite, elle est en soi. Je veux dire, c'est le bonheur en soi, le bonheur intérieur. Je veux dire, quand vous avez ça, je veux dire, vous avez réussi. Quand vous avez cette qualité de pensée en permanence, continuellement, là, vous avez réussi. Parce que vous vibrez sur une dimension, vous êtes dans le sacré, vous êtes dans la lumière. Là, c'est une belle réussite. Mais autrement, la réussite, c'est rien. Voilà. Enfin, j'avance, je continue à avancer. Et être artiste, c'est vivre en dehors de la société. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Les gilets jaunes, la pollution, la difficulté à vivre pour les gens. Ouais. Ça vous parle ? Bien sûr, c'est pas normal que à part dire c'est pas normal. Non, mais je veux dire que bien sûr. Non, mais en France, on est depuis Giscard d'Estaing, on est dirigé par des amuseurs de fêtes foraines. Seulement avec Macron, c'est le pompon. Le ticket de manège commence à coûter très cher. Donc voilà le problème, c'est tout. Je veux dire, attends, ils auraient dû commencer par au lieu de hausser tout sans arrêt, il ferait mieux de commencer par diminuer les salaires des sénateurs, des ministres, des députés. Et voilà. D'ailleurs, il a annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse. Non, et diminuer leurs salaires et leurs avantages, car ils sont colossaux. Quand vous voyez qu'il y a des gens actuellement en France qui ont 500 € par mois pour vivre, et qu'il y en a qui n'ont même pas de quoi mettre un morceau de jambon dans leurs pâtes, je veux dire, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas, là, je veux dire. Alors qu'il y a des tas d'injustices, des tas de gens qui touchent sans rien faire, qui touchent de l'argent, davantage que ceux qui bossent. Enfin, on marche sur la tête, là, à un moment. Là. Vous êtes en colère ?
Oui, quand je suis comme ça, oui, je le suis. Je trouve que la démarche de Lalanne est intéressante. Qui veut se ouais, présenter moi je trouve que comme c'est bien représentant des Gilets jaunes. Oui, tout à fait. Parce que d'abord, il va y avoir une plus grande visibilité. Et puis, il est sincère. Il le fait sans esprit de retour. Il le fait vraiment pour eux. Je trouve que c'est une belle démarche. Et votre peinture, elle est comme ça, sincère, sans attente de ouais. retour? Non, je vis dans l'authenticité, bien sûr. Bien sûr. C'est facile, ça? Oui. Dans le monde actuel? Oui, mais avec moi-même, bien sûr, il n'y a pas de raison. Je le suis avec moi-même et avec les autres aussi, bien sûr. Tiens, au tocsin de la Toussaint, des saints saints de corps et d'esprit formèrent un blanc saint, symbolique, rappelant une synthèse de dessin tellement simple que des Éliassiens dont le dessin était d'avoir sur un corps saint des saints saints d'une ceinture. Ils achetèrent avec Saint Louis d'or qui scintillait au soleil des essaims de cymbales au son du clavecin. C'est tout. Voilà. Eh bien, c'est sur des seins que nous allons nous quitter oui, ce soir. absolument. On a parlé de femmes sans arrêt. Voilà, on en est arrivé au Saint. Merci Jean Dolande d'avoir été avec Saint-Esprit. nous ce soir. Oui, bien sûr, le Saint-Esprit. Merci à vous. Vous êtes tous les deux formidables. Merci d'être venus Vous êtes jusqu'à génial, nous. vous êtes tous deux géniaux. Merci de nous avoir reçus dans vos ateliers. On rappelle donc que vous êtes au 10 rue du Docteur Lancereau. Voilà, dans le 8e arrondissement. Ouais. Donc, si sur vous avez... Google, il y a votre adresse et votre numéro de portable. Je ne sais pas si vous le saviez, donc on peut prendre rendez-vous avec vous. Oui, sinon il passe par vous et puis vous. Et sur le site. Et sur le site, exactement, sur le site que vous allez donner. Absolument, absolument. Et puis vous pourrez avec plaisir. Mon atelier est ouvert. Vous venez le visiter quand vous le souhaitez. Puis surtout, vous pouvez revoir, réécouter cette émission sur YouTube et sur notre site internet ce soir à 21h. Et puis il y aura le podcast que vous allez partager sur vos médias sociaux, vos réseaux sociaux, Absolument. votre site internet. Je confirme. Merci Jean Dolande. À vous, merci. À bientôt. Merci à tous les deux.